Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble d'améliorer notre prononciation en langue anglaise. Pourquoi la prononciation? Car aujourd'hui, si tu as une bonne prononciation en langue anglaise, ça veut dire quoi? Que tu as une bonne compréhension. Car tu sais comment les anglophones vont parler, donc systématiquement, tu vas pouvoir enfin les comprendre. Et ça, c'est la bête noire des francophones. J'avais pour habitude d'analyser des vidéos d'Américains, d'accord? De natifs. Cette fois-ci, il me dit, je vais faire ça un peu différemment. On va attaquer le cœur du sujet. On va vraiment attaquer le problème des francophones, qui est la prononciation. Et je me suis dit, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement analyser le discours d'un francophone. Et j'ai pas choisi n'importe quel francophone pour vous. J'ai choisi Emmanuel Macron, notre cher président. Il s'est déplacé dans un voyage diplomatique. Et durant ce voyage-là, tout simplement, il a dû utiliser la langue anglaise, car vous savez, quand vous êtes amené à voyager à l'étranger, la langue anglaise, elle est très, très importante. Et c'est là où on va tester votre niveau d'anglais, d'accord? Dans la vraie mise en situation. Donc moi, ce que j'ai fait pour vous, j'ai analysé son discours et je vais vous expliquer par détail pourquoi il y a certaines erreurs que les francophones font en prononciation. Et vous verrez que le discours du président au niveau de la grammaire, c'est parfait. Mais la prononciation, elle reste assez francophone. Et aussi, il s'est retrouvé dans une situation un peu embarrassante, on va dire. Donc généralement, voilà, on est un peu stressé, on a un peu peur, on est un peu énervé. Donc généralement, on ne fait pas attention à la prononciation. D'accord? Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Anglais Révolution pour que toi aussi tu puisses révolutionner ton anglais et activer la petite cloche, la cloche qui va tout simplement te donner toutes les notifications pour te dire voilà, la nouvelle vidéo elle va sortir prochainement et que tu sois à jour sur tout ce qu'on va faire dans nos lives et ainsi de suite, d'accord? Et aussi, j'ai oublié de te dire, n'oublie pas de partager cette vidéo au maximum, que ce soit avec tes amis, dans tes contacts, dans tous tes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, dans tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que cette vidéo, elle pourrait aider des centaines et des milliers de francophones comme toi à parler un meilleur anglais. Comme tu sais, l'anglais, c'est vraiment une grosse difficulté pour les francophones. Et qui sait, autant cette vidéo, elle arrivera au président et il pourra profiter de mes petits conseils de prononciation. Je te laisse regarder cette petite vidéo, elle fait que 30 secondes où tu vas voir notre président parler avec un petit accent français. Et moi derrière, on va analyser ensemble pourquoi il y a toutes ces petites difficultés en langue anglaise. D'accord? Je te dis juste après la vidéo. I don't like what you did in front of me. Go outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful walk. You did a great job in the city. I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. Donc, comme tu as pu voir dans cette vidéo, la première phrase qu'Emmanuel Macron a prononcée, il a dit « I don't like what you did in front of me ». D'accord? Donc, vous voyez là, ce qu'on retrouve un peu, c'est vraiment le français, quoi. C'est l'accentuation française où on va couper chaque mot, on va prononcer chaque mot indépendamment. D'accord? Alors qu'en langue anglaise, il faut que vous sachiez qu'on a les mots outils et les mots clés, d'accord? Les mots outils, ce sont des mots, ils sont juste là pour construire la phrase, donc on va les prononcer rapidement, d'accord? Et les mots clés, ce sont des mots importants, lesquels on va s'arrêter dessus, on va les prononcer entièrement avec des petites techniques de prononciation, d'accord? Donc la première phrase, I don't like what you did in front of me. Donc là, ce serait plus I don't like. I don't like. Là, vous voyez, don't, c'est un mot outil, on va le prononcer rapidement. I don't like. Like. Et le I, dans like, on va bien l'ouvrir, d'accord? Pas like ou leak. I don't like, ok? Ensuite, what you did. What you, ici, c'est un mot outil, donc on va le réduire. What you. What you. Pas what you. Non. What you. Et pas did avec un i français. What you did. What you did. Ok? Ensuite, in front of me, ça va être in front of me. In front of me. Vous voyez? On est réduit au maximum. Et pas in front of. Vous voyez ici, le OF, on a un seul F, donc il devient un V. D'accord? Quand on a deux F, ça fait off. Donc ici, c'est un V. In front of me. In front of me. I don't like what you did in front of me. I don't like what you did in front of me. Vous voyez? Donc ça fait un peu plus, on va dire, anglophone. Très bien. La phrase qui est... Ensuite, il a dit go outside. Go outside. Vous voyez? Et c'est l'équivalent, on va sortir dehors. Et vous voyez ici, dans l'accentuation française, on va mettre l'accent tonique, qui est un petit accent tonique quand même en langue en français, dehors, vous voyez. Et ici, en anglais, c'est plus l'inverse. Outside, 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 d'accord?
Le out ici, c'est une préposition, donc on ne va pas trop donner d'importance, et c'est side, outside. Donc l'accent tonique va être où? Sur la deuxième syllabe. Go outside, ok? Ensuite, la phrase d'après, c'était I'm sorry, I am sorry, we know the rules. Voilà, donc là c'est vraiment du pur français. Donc c'est le R, on va essayer de le retenir un peu. Et vous pouvez savoir que le R en langue anglaise, il est différent du français. Donc le R en français, c'est plus ici, ouais. Et en américain, l'accent américain plutôt, on va dire plutôt accent américain, le R, il est plus ici au fond du palais. Ça fait I'm sorry, ok? I'm sorry. On va essayer de mettre vers le fond du palais, ok? Ensuite, c'est we know the rules. Donc we know. On va essayer de le réduire. We know. Et là, si vous pouvez m'aider, je peux mettre dans le commentaire, s'il vous plaît, en bas, le TH, pourquoi on prononce the? J'ai jamais compris. Peut-être on a appris ça de nos profs depuis qu'on est petit et on a appris ça comme ça. Pourquoi le TH est un the? Donc, tout simplement, we know the. Et vous voyez ici, la langue, on va la mettre plus en dessous, juste un petit peu en dessous des dents. The, d'accord? Pas the. We know the rules. D'accord? We know the rules. Parfait? Donc, I'm sorry. We know the rules. I'm sorry. We know the rules. Parfait? Nickel. Ensuite, il y avait nobody has to provoke nobody. D'accord? Donc là, attention. Nobody. L'accent tonique va être sur la première syllabe, le NO. Nobody has to. Pas has to. Has to. Vous voyez, le TO, on va le réduire. Has to. Provoke. Vous voyez, ici, c'est différent. Provoke, c'est un verbe. L'accent tonique, il va être sur la deuxième partie du verbe. Nobody has to provoke nobody. All right? Nobody has to provoke nobody. Parfait? Donc, vous voyez un peu comment ça change au niveau de l'intonation. Nobody has to provoke nobody. Parfait? Ensuite, voilà, maintenant, le président qui demande un peu de calme. Oui, il a dit, we keep calm. We keep calm, d'accord? Il faut que vous sachiez ici, dans we keep, on a deux E. Généralement, c'est un long I, d'accord? Ça, on n'a pas en langue française, donc parfois, ça peut être problématique pour nous. We keep, d'accord? Et calm, le L ne se prononce pas ici. Calme, d'accord? Il y a vraiment un A français. La manière de la prononcer, calme. Vous voyez, parce que déjà, c'est un mot français aussi. Ça, il faut faire attention. Souvent, lorsqu'on a des mots français, ben, on a du mal à les prononcer en anglais correctement. Donc, le L ne se prononce pas ici. We keep calm. On prolonge le A et on ne prononce pas le L, d'accord? Ça, vous allez souvent le retrouver dans should, could, ok? Talk, walk. Le L ne se prononce pas. Ensuite, il est remercié. Il dit we had a wonderful walk, d'accord? Ici, c'est we had. On essaye de réduire. Pas wonderful. We had a wonderful. Full. Et le L est à la fin, ce qu'on appelle le dark L. We had a wonderful walk. Pas walk. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, le L ne se prononce pas. Ensuite, il dit you did a great job in the city. D'accord? Ici, attention. Ça va être you did. On réduit au maximum a great. On essaye de bien ouvrir le A. D'accord? You did a great. Et ici, c'est vraiment pour mettre l'intonation. Vous avez fait un travail formidable. Hein? You did a great job. On va essayer de reconstruire au maximum. Et pas in the city. In the city. Ici, il y a une règle en accent américain. Lorsque le T se retrouve entre deux voyelles, qu'est-ce qui se passe? Il devient un D. In the city. Parfait? Et si vous utilisez plus un accent, on va dire britannique, in the city. Le T va disparaître. Donc, c'est vraiment le but de la chaîne, comme je vous ai dit, c'est vraiment vous apprendre un vrai anglais, un anglais authentique. Vous allez retrouver dans les médias, que vous allez retrouver dans la rue, loin de l'anglais académique. Ensuite, il a dit I do appreciate guys. Donc, ici, c'est I do appreciate. L'accent tonique sur le PR. D'accord? Guys. I do appreciate guys. Ensuite, la phrase d'appelé, voilà. Please respect the rules. Donc là, il faut faire attention. Le EA, c'est souvent un long I, donc ça va être please, ok? Respect. Ici, l'accent tonique est sur la deuxième syllabe. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Please respect et pas the rules, d'accord? Donc vraiment, là, c'est vraiment la phrase à apprendre. Please respect the rules. Please respect the rules. Parfait? Et ensuite, il a dit for, attention le R ici, for centuries. Non, 4 centuries. 4
centuries. Donc voilà, c'était un peu pour reprendre cette correction, on va dire, plus au niveau de la prononciation. N'hésite pas à regarder la vidéo et compare, tu vas voir la différence entre quand tu prononces un discours d'une manière, on va dire, plus francophone et moins francophone. Tu verras qu'au niveau de l'ouïe, ça va déjà se développer. Donc si c'est là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager. Dans la description en bas aussi, regardez un peu tout ce qu'on a et tu verras qu'il y a pas mal on va dire, de petites surprises pour toi. Toi aussi, si demain tu es un francophone, tu es un entrepreneur, tu es un professionnel, tu es une personnalité publique, tu as besoin d'être à l'aise avec la langue anglaise dans tes discours, dans tes déplacements, j'offre un rendez-vous stratégique, d'accord, dans lequel on pourra discuter, toi et moi, de tes besoins en langue anglaise et pourquoi pas t'aider à avoir un meilleur anglais. Donc, je vous dis thanks for your time, stay in touch and see you for a new episode.